Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler de la rentrée télé de Ségolène Royal et de la rentrée politique de Marine Le Pen qui sont à mon avis pour moi le même sujet, on va en parler ensemble. On va parler de toutes les implications politiques et de tout ce qu'elles ont dit et de tout ce qui va se passer dans les 4 prochaines années en attendant l'élection présidentielle de 2027. Puisque maintenant Marine Le Pen ça va être la personnalité politique majeure des 4 prochaines années et que Ségolène Royal aussi elle veut rentrer dans ce camp-là. Avant ça, je vous invite à vous abonner, mettre les petits pouces, les commentaires, les notifications afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de la rentrée politique de Marine Le Pen et de Ségolène Royal. Alors, aujourd'hui, on est le 14 septembre 2023. Marine Le Pen a fait sa rentrée politique, elle s'est fait voir partout, elle a fait de la communication, elle a fait de l'image, donc du coup, elle fait du média, on parle d'elle dans les médias, on parle d'elle sur les réseaux sociaux, les médias ont enclenché la mécanique du sondage pour savoir si en 2027 elle sera dans la course. A priori, elle sera non seulement dans la course, mais plutôt même en bonne position, Marine Le Pen. Elle sera dans les premiers, en tout cas au niveau du premier tour. Il y a toujours les commentaires pour dire au premier tour, elle peut s'en sortir. Au deuxième tour, c'est beaucoup plus difficile à cause du plafond de verre et des réserves de voix qui sont trop faibles pour qu'elle puisse gagner. Et donc, de toute façon, en général, c'est ce qui fait que tous ses adversaires veulent toujours finir contre elle au deuxième tour dans le but de gagner parce que le fameux plafond de verre ne permet pas à Marine Le Pen de passer au-delà du premier tour. Ceci étant dit, désormais, l'argumentaire qui vise à l'exclure du champ républicain à cause du fait qu'elle serait raciste, qu'elle serait antisémite, qu'elle serait contre les valeurs républicaines, etc., etc., tout cet argumentaire aujourd'hui est obsolète, même s'il est encore utilisé par toute la classe politique qui vient, à chaque fois que Marine Le Pen fait l'actualité, toute la classe politique vient commenter pour se distinguer, pour dire nous ne sommes pas Marine Le Pen, nous n'avons pas les mêmes valeurs, etc., etc. Le problème, c'est que ça fait tellement longtemps que cet argumentaire existe, que désormais c'est devenu un discours obsolète, et maintenant les Français en ont marre, qu'on les juge, qu'on leur mette des invectives, et qu'on leur dise de ne pas voter Le Pen, alors que tous les autres qui ont été au pouvoir depuis le début de la Ve République, voire même depuis avant, n'ont pas mis la France dans un bon état. Aujourd'hui, la France est dans un mauvais état à cause de tous les soi-disant modérés qui ont été pour le coup au pouvoir pendant les 50 dernières années, voire les 60 dernières années. Donc, si vous voulez, là, Marine Le Pen, elle a une ascension politique qui est en train d'arriver pour elle, qui est finalement une option comme une autre pour les Français en termes électoraux maintenant, parce que tous les autres ont échoué à remonter la France sur un certain nombre de questions, notamment la question de l'immigration, la question de sécurité, mais aussi sur les questions économiques et sociales, les salaires, le pouvoir d'achat, l'inflation, le déclin de la France en termes géopolitiques, etc., etc. Donc si vous voulez, Marine Le Pen est devenue une option. Une option à un tel point que désormais, tous ceux qui sont à droite et à l'extrême droite considèrent que Marine Le Pen, désormais, entre dans le champ républicain. Maintenant, il y a quand même de moins en moins de débats pour dire que Marine Le Pen est exclue du champ républicain, à tel point que maintenant, il y a 89 députés Rassemblement National à l'Assemblée Nationale. Donc l'Assemblée Nationale, c'est là où il y a le pouvoir. Ils font partie de ceux qui commencent à avoir le pouvoir en France, le parti de Marine Le Pen. Donc du coup, maintenant, les anathèmes qu'on envoie à Marine Le Pen ne sont plus pris au sérieux par les Français. D'autant plus que même en termes de programme, en termes de ce que Marine Le Pen défend, elle ne sort plus du cadre idéologique qui est prévu pour les gens qui sont au pouvoir en France. Pourquoi ? Parce que au départ, elle proposait la sortie de l'Europe, la sortie de l'euro. Aujourd'hui, elle ne propose plus la sortie de l'Europe, la sortie de l'euro. Donc c'est devenu le parti de Marine Le Pen un parti européiste comme les autres. Donc ils sont rentrés dans le champ républicain. Non seulement parce que plus personne ne les considère comme des gens racistes, mais aussi parce que idéologiquement, ils ont fait un pas dans le cadre pour dire qu'ils n'étaient plus contre l'Europe. Parce qu'il faut savoir qu'on est dans un pays aujourd'hui qui est idéologiquement dirigé par une totalité de gens
qui sont pour l'Europe, pour l'Union européenne. Alors que le peuple français et en général les peuples européens dans les différentes nations européennes contestent l'Europe, l'Union européenne. L'Union européenne est contestée par tout le monde. Et ce qui distingue certains partis du reste des partis dans les différents pays, c'est la question de l'Europe. C'est, est-ce que vous dites que vous voulez sortir ou est-ce que vous dites que vous restez? Ceux qui disent qu'ils veulent sortir sont, eux, en général, ostracisés sur l'échiquier politique. Ceux qui disent qu'ils veulent rester sont à l'intérieur, idéologiquement, de la classe politique dirigeante, qui est elle-même contestée par les gens. Donc, si vous voulez, Marine Le Pen, aujourd'hui, c'est un parti que tout le monde qualifie d'extrême droite dans le but de se positionner comme le gardien des valeurs républicaines, mais qui, en fait, n'a plus d'extrême droite que le nom, parce que, en fait, tout est vidé de sa substance en termes d'idéologie d'extrême droite. Aujourd'hui, Marine Le Pen est un parti quasiment comme les autres, sauf sur l'immigration et l'identité. D'ailleurs, l'actualité sur ce point va dans le sens des partis qui sont plutôt hostiles à l'immigration. On voit des images aujourd'hui qui sont partout dans les médias, qui sont absolument éloquentes quant au problème d'immigration que subit l'Italie. Et les gens n'en peuvent plus de voir ces images, parce que, en fait, ce sont des images qui font de plus en plus peur. Ce sont des images qui donnent une impression de raz-de-marée. Et les gens ne vivent plus ces situations de manière positive et légère. D'ailleurs, la situation est tellement grave que l'Allemagne a fermé une partie de ses frontières et a interdit aux migrants qui sont en Italie aujourd'hui de se déplacer vers l'Allemagne. Donc ça veut quand même bien dire, alors que c'est l'Allemagne qui avait pris 1,5 million de Syriens après la guerre en Syrie. Donc ça veut quand même dire qu'aujourd'hui, même l'Allemagne, qui a pris sa part d'immigration en son temps, est dépassée. Donc ça veut bien dire que c'est une question qui doit être réglée et qui est fondamentale pour les peuples européens. Bon, ensuite on a Ségolène Royal. Ségolène Royal, sa rentrée sur TPMP pour parler de l'inceste. Ségolène Royal, elle a clairement pour ambition de revenir pour 2027. Probablement pour les socialistes, mais en fait on n'en sait pas grand-chose. Là, elle a essayé de se caler avec la France Insoumise pour faire les élections 2024 européennes. Notamment pour se servir de ces élections, pour s'il avait été tête de liste et qu'elle avait gagné des sièges, pour se servir de ça comme robe de lancement pour 2027, pour faire des élections présidentielles. 2027, elle aurait été élue députée européen, puis en robe de lancement, elle aurait parlé en tant que députée européen dans les médias, et elle aurait ensuite, elle se serait ensuite mise sur une rampe de lancement pour aller vers la présidentielle. Pour l'instant, on ne sait pas pour qui elle va courir à la présidentielle. Va-t-elle courir pour les socialistes? Va-t-elle courir pour la France Insoumise? On ne sait pas. Elle a l'air pour l'instant plutôt de se détacher du Parti Socialiste. On sait que Bernard Cazeneuve, qui peut-être aussi ambitionne d'aller en 2027, a fait sa propre structure, son propre parti, en dehors du Parti Socialiste. Ça pose donc la question de qui va y aller pour le Parti Socialiste. Ségolène Royal va-t-elle y aller? Bernard Cazeneuve va-t-il y aller? François Hollande va-t-il y aller? Qui pour le Parti Socialiste? Glucksmann, parce qu'il va se faire réélire des députés européens aussi. Olivier Faure, qui est le patron du Parti Socialiste aujourd'hui, mais va-t-il aller en 2027? Donc ça veut dire que pour la gauche, il y a comme ça un départ qui est pour l'instant qui est divisé. La gauche est divisée. Marine Le Pen veut aussi y aller en 2027, d'autant plus qu'il y a une ascension, il y a un vent qui lui est favorable, il y a les questions d'immigration qui lui sont favorables parce que les Français pensent la même chose que Marine Le Pen sur cette question-là. Il y a des images qui tournent partout de l'Italie. L'Italie est dépassée et pourtant l'Italie a quand même élu une première ministre d'extrême droite qui se retrouve elle-même dépassée sur la question de l'immigration sur laquelle elle avait fait campagne elle-même pour dire qu'elle voulait plus de l'immigration. Elle est dépassée elle aussi. Elle essaye peut-être de faire des choses dans son pays, elle prend des mesures, elle fait ce qu'elle peut dans le contexte qu'elle a. Mais même Giorgia Meloni, la première ministre italienne, est dépassée par ces questions alors qu'elle s'est fait élire sur ce thème. Donc ça veut dire que Marine Le Pen
Il y a des gens qui espèrent encore, ceux qui sont un petit peu hostiles à l'immigration, qui espèrent encore que Marine Le Pen puisse passer. Et là, elle a de plus en plus de chances. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron est contesté par la quasi-totalité des Français et que tous les autres ont été au pouvoir à un moment donné. Tous les autres ont été ministres ou députés à des moments de l'histoire où il y avait des décisions à prendre et que les décisions n'ont pas été prises, notamment Bernard Cazeneuve et Ségolène Royal. Bernard Cazeneuve a été Premier ministre, Ségolène Royal a été député et ministre. Il y a beaucoup de gens qui sont là dans la politique aujourd'hui qui sont au pouvoir depuis plusieurs années. Xavier Bertrand a été ministre, Laurent Wauquiez a été ministre, Bruno Le Maire a été ministre, Gérald Darmanin est ministre, Gabriel Attal est ministre. Donc, ce sont des gens qui ont des ambitions pour 2027, hein, tous ces gens-là que je viens de lister. Et ce sont des gens qui ont été au pouvoir les 20 dernières années. Et Marine Le Pen est la seule qui n'a jamais été au pouvoir sur les 20 dernières années. Et donc c'est là, à mon avis, son point fort. Et c'est ça qui fait que les Français sont tentés de voter pour elle. Il y a non seulement un sondage qui dit qu'elle pourrait arriver en tête au premier tour, mais aussi un sondage qui dit que la plupart des Français, 60% me semble-t-il, pensent qu'elle pourrait être compétente. Parce qu'il s'agit de tenter ce qui n'a jamais été tenté. Après, vous pensez toujours que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord avec Marine Le Pen et vous pensez oui ou non que c'est une bonne chose qu'elle passe au pouvoir ou pas. Mais, quoi qu'il arrive, Marine Le Pen est dans une phase ascendante de sa carrière politique parce que les événements lui donnent raison à l'instant T. Pour finir avec Ségolène Royal et pour ouvrir le débat, Ségolène Royal a fait une chronique dans TPMP, donc dans sa rentrée, sur l'inceste, qui est un sujet très lourd en France et qui est un sujet très lourdement abordé sur Internet, sur les médias Internet, très 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 peu en revanche dans les médias traditionnels. Ségolène Royal est donc une des premières à mettre ce sujet-là dans un média traditionnel et c'est assez, à mon sens, historique ou au moins c'est assez courageux parce que si les médias traditionnels n'en parlent pas, c'est parce qu'il y a une sorte d'omerta, il y a un sujet comme ça difficile à traiter et c'est la première à traiter ce sujet-là ce qui peut lui valoir d'être une personne historique dans ce sens. Donc on va voir comment ça marche pour elle sur sa vie politique. Ceci étant dit, il y a quand même comme vous le savez si vous suivez sur internet, beaucoup de soupçons et de gens qui font le lien entre les incestes, la pédophilie et la vie politique française en France en général, c'est-à-dire des gens qui savent en politique et qui ne parlent pas. Donc si Ségolène Royal s'est exprimée sur ce sujet-là dans l'émission, peut-être que ça veut dire qu'il y a des gens dans la politique qui peuvent lui barrer la route parce qu'elle a abordé ce sujet-là sur un média traditionnel à une heure de grande écoute. Il y a des gens qui ont cette hypothèse-là, qui émettent cette hypothèse-là, que Ségolène Royal, en abordant ce sujet, a pris un risque sur sa vie politique et sa carrière. Donc on va voir comment ça continue pour elle. Et on va voir comment tous ces gens-là vont se faire la course pour arriver en 2027 à l'élection présidentielle qui, à mon sens, c'est une élection qui est fondamentale parce que Emmanuel Macron ne peut plus se faire réélire. Et donc, Emmanuel Macron, la question de sa succession est une question extrêmement importante. La question de qui va prendre la suite, c'est une question extrêmement importante parce qu'il peut y avoir une rupture fondamentale entre Emmanuel Macron et ce qui va se passer après. Parce que si il y a tout un tas de gens qui veulent reprendre le pouvoir, qui sont plutôt idéologiquement plutôt du côté d'Emmanuel Macron, donc je pense à Darmanin, Le Maire, Wauquiez, Bertrand et la gauche aussi, Royal, les socialistes et tout, et même encore LFI qui est, même s'il y a des oppositions entre LFI et Macron, hein, il y a des oppositions fondamentales, mais ça reste encore un camp républicain. Il peut y avoir un changement fondamental si c'est Marine Le Pen qui passe. Si c'est Marine Le Pen qui passe, on peut passer cette fois-ci dans une autre période de la vie politique française. Donc cette élection de 2027 peut cristalliser des choses fondamentales et graves pour la France. Ça peut être une élection cruciale et fondamentale pour les prochaines années en France. Voilà, c'est la fin de cet édito et je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!